Aujourd'hui, on va parler du meilleur allié nourriture du randonneur longue durée, la semoule. On va voir ensemble toutes ses qualités et tout l'intérêt d'en emporter avec soi lors de ses sorties nature. C'est parti. Atout numéro 1, la légèreté. Alors ce qui est vraiment top avec la semoule, et c'est d'ailleurs pour ça que de nombreux randonneurs, trekkers, marcheurs en prennent dans leur sac à dos, c'est que c'est un aliment très léger, étant donné qu'il a besoin, pour être consommé, d'être réhydraté. Donc c'est vraiment la base de l'aliment sec à emporter avec soi en randonnée. Et pourquoi la semoule est aussi légère? C'est tout simplement parce qu'elle fait partie des aliments secs et donc dépourvus d'eau. Et l'eau, c'est ce qui augmente énormément le poids de son sac à dos quand on emporte de la nourriture avec soi. On connaît l'intérêt grandissant pour les repas lyophilisés par exemple. La semoule a le même intérêt. Il vous suffit lors d'un ravitaillement d'emporter l'eau nécessaire pour réhydrater votre semoule et vous doublez la quantité de calories que vous pouvez consommer. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment d'alléger le poids de son sac à dos. Et quand on refait des ravitaillements nourriture ou que l'on emporte avec soi toute la nourriture nécessaire pour notre aventure en totalité, il est indispensable donc de prendre des aliments secs pour pouvoir compter sur les ravitaillements en eau et pouvoir donc emporter plus de calories avec soi pour assurer ces étapes en randonnée. Deuxième atout, la polyvalence en cuisine. Alors comme vous pouvez le voir, je vous ai mis pas mal de petites choses sur la table. L'avantage de la polyvalence de la semoule, c'est qu'on peut vraiment l'assaisonner de plein de manières différentes. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est mettre dedans des petites soupes Royco. Donc Royco, c'est une marque parmi tant d'autres. Et ce sont des petites soupes déshydratées qui assaisonnent très bien votre semoule, en plus d'y ajouter quelques calories en plus. Donc ça, le combo semoule Royco, il nous a fait pas mal de repas pendant notre pèlerinage avec Aurore. Vous avez aussi tout simplement des épices, ici du cumin. Alors l'intérêt n'est pas de prendre le pot de cumin entier, étant donné que c'est du verre, c'est assez lourd. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre petit sachet Ziploc et mettre votre épice dedans. Comme ça, vous avez un sachet de semoule pré-assaisonné avec l'épice de votre choix. Vous avez aussi, bien évidemment, les cubes de bouillon. Voilà, les bouillons cubes pour assaisonner l'eau qui réhydratera votre semoule. En plus, y ajouter un peu de sel. C'est important d'avoir un petit apport en sel lors de vos repas, pendant vos randonnées, parce que quand on transpire, on perd pas mal de sels minéraux, et donc c'est important de recharger un peu tout ça. Alors là, ce sont donc les assaisonnements de base. Avec ça, vous pouvez également y rajouter des petites graines. Donc là, c'est un mélange de graines de tournesol, courge et pignon. Donc ça va rajouter des protéines à votre source de glucides qui est la semoule. La semoule est une source de glucides, donc un allié essentiel pour un apport énergétique en randonnée. C'est le carburant pour pouvoir avancer. Et ce genre de petites graines permet d'augmenter significativement l'apport calorique de votre repas. Là, pour 100 grammes de graines, on a 616 calories. C'est énorme. Donc ça, source de lipides et de protéines, alliée à votre source de glucides qu'est la semoule, et vous avez un repas complet. Vous avez également la possibilité, en plus de vos épices, d'y ajouter des raisins secs. Beaucoup de personnes aiment bien cette association. Et il y en a même, moi personnellement je n'ai pas encore testé, mais c'est tout à fait envisageable, de cuisiner votre semoule de manière sucrée. Donc par exemple, vous allez y ajouter du sucre et vos raisins secs, pourquoi pas des noisettes, et à ce moment-là, ça vous fera un genre de dessert ou un repas sucré pour pouvoir continuer à avancer. Mais vous avez aussi tout simplement des paquets déjà assaisonnés dans le commerce, donc avec différentes épices, goûts et saveurs. Donc ça peut aider aussi si on n'a pas envie de se prendre la tête. On prend de la semoule, une base de taboulé pré-assaisonnée, toujours avec des aliments secs pour favoriser le transport.
et on met ça dans le sac à dos. Troisième atout de la semoule, c'est la rapidité de cuisson. Vous faites bouillir de l'eau au préalable, vous versez ça sur votre semoule et en 5 minutes, c'est prêt. Donc ça peut être très avantageux, par exemple, quand vous avez eu une grosse journée de marche, que vous êtes fatigué, en plus de ça, vous avez installé votre campement, etc. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous poser et de manger. À ce moment-là, la semoule peut vous aider à vous nourrir rapidement. D'ailleurs, il y a même des randonneurs, donc plutôt adeptes de l'ultra-léger, qui se passent de réchaud et de gamelle et qui prennent seulement un tupperware avec eux et qui réhydratent leur semoule à froid. Le matin, avant leur étape de marche, ils mettent la quantité d'eau nécessaire dans leur tupperware et la semoule se réhydrate tout au long de la matinée, ce qui leur permet, le midi ou le soir, d'avoir leur repas prêt sans avoir besoin de combustible. Donc pour les adeptes de l'ultra-léger, la semoule, encore une fois, est une très bonne alliée. Quatrième atout, c'est une très bonne source d'énergie. La semoule, c'est 112 calories pour 100 g de semoule cuite. Et donc une chose importante à savoir, et assez pratique d'ailleurs, c'est le rapport cru-cuit. Pour 50 g de semoule crue, vous aurez 100 g de semoule cuite. C'est très simple à calculer, à transporter et à rationner. Et contrairement à d'autres glucides, vous avez aussi un bon apport en protéines dans la semoule. Pour 100 g de semoule crue, vous avez 12 g de protéines. Et comme on l'a vu juste avant, il est très facile d'augmenter l'apport calorique total de votre repas basé sur la semoule en y ajoutant des lipides, des protéines ou des sauces ou même de l'huile d'olive, etc. Il est très facile d'assaisonner la semoule un peu à toutes les sauces, en plus d'avoir un très bon pouvoir rassasiant. Équivalente aux pâtes, vous n'aurez pas la même sensation de satiété. Donc ça, c'est aussi un élément à bien prendre en compte. Cinquième atout, la facilité de transport. Il est très aisé de transporter avec soi de la semoule dans le sac à dos. Il n'y a pas de risque particulier, par exemple une sauce qui coulerait, etc. Pour ça, vous prenez votre paquet de semoule et vous la transvasez dans des petits sachets Ziploc. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour transporter sa nourriture en randonnée. Ce sont les sachets Ziploc. Donc vous en avez de différentes tailles, des 500 ml, 1 litre jusqu'à 3 litres. Et avec ça, pas de problème de fuite, pas de problème de grains qui se mettent un peu partout dans le sac à dos. Sixième atout, réconfort et satisfaction. Et oui, quand on part marcher des centaines, voire des milliers de kilomètres, il est important en randonnée de bien manger et surtout de manger ce que l'on aime. L'avantage justement de la semoule et le fait que ces assaisonnements soient aussi diversifiés, c'est de pouvoir vraiment se régaler le soir au camp, ce qui aide aussi à avancer sur le chemin et à mieux appréhender la fin d'étape en sachant qu'on a un bon repas qui nous attend. Le but, même si on veut partir léger, c'est important de ne pas non plus négliger l'aspect nourriture au profit de l'aspect légèreté, parce que si vous mangez des choses que vous n'aimez pas ou des choses un peu fades, sur la durée, ça risque de vous impacter moralement. Donc voilà, très important de manger des choses réconfortantes, que l'on aime, nourrissantes et rassasiantes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu connais maintenant tout l'intérêt d'emporter de la semoule avec toi en randonnée. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, à t'abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de sortir en nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite, bye.